parle de l'esprit occidental qui va de guerre en guerre. Et c'est ça l'ADN de l'Occident, la civilisation indo-européenne. Rappelez-vous de des légions romaines, ce que Napoléon a repris pour que la France ait aujourd'hui ce qu'on appelle les légionnaires. Maintenant, pour cette crise, l'Afrique a toujours été au centre des enjeux du monde. Celui qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique ne connaît pas les enjeux du monde, l'histoire du monde. Mais bien avant de répondre à votre question, je voulais vous dire que cette commémoration a été très bien préparée aux États-Unis parce que le débarquement en Normandie a été le facteur de domination du monde occidental par les Américains. Et j'ai essayé de faire le tour des revues. Vous voyez par exemple, ça c'est le Time, qui revient un peu sur les leaders, les acteurs, la bataille de Normandie et surtout aussi la presse, les photographes, comment les gens ont fait le travail. Et quand vous prenez la revue Histoire, elle revient sur les opérations et les batailles. Et quand vous voyez, c'est des documents très bien documentés en termes de photos parce que ça a été préparé depuis longtemps. Ça, c'est Histoire. Maintenant, vous avez la revue Amber qui revient sur l'opération Overlord, l'intelligence, la logistique, les différentes opérations spéciales concernant en tout cas ces débarquements. Donc, beaucoup d'images ont été déclassifiées. Et enfin, vous avez la revue Monton qui revient sur une analyse thématique et surtout le plan de l'invasion. Et pour vous dire à tel point, cette commémoration a été préparée aux États-Unis et aussi parce que le président Biden devait aller en France pour commémorer cela. Et c'est cette opération qui a permis aux États-Unis de dominer et aussi le plan Marshall qui va venir après du nom d'un des généraux qui ont participé à cette guerre. Donc aujourd'hui, les États-Unis tiennent le monde européen par le plan Marshall qui a permis de reconstruire. Maintenant, c'est ce qui m'amène à retomber sur l'Afrique. Après l'esclavage arabo-musulman, après l'esclavage chrétien, qui a fait de plan pour relancer les Africains? Personne. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui a mis un plan en place pour aider les Africains? Personne. Vous prenez les Noirs, les descendants des esclaves en Amérique, qui les a aidés dans leur intégration? Personne. Et c'est en cela que je dis toujours aux chefs d'État africains de connaître l'histoire de Haïti pour comprendre les problèmes de l'Afrique. Actuellement, nous sommes dans une recolonisation de l'Afrique. Pourquoi cela? Vous savez que ce qui a créé la Première Guerre mondiale, c'est la perte des colonies en Amérique. Quand les colonies américaines ont pris leurs indépendances, l'Europe s'est repliée sur elles. Étant donné qu'il n'y a rien à manger, l'Europe va tomber sur le nationalisme. C'est le nationalisme en Europe qui a conduit à la Première Guerre mondiale. Maintenant, qu'est-ce qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale? C'est la crise de 1929, la crise économique. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle crise? L'Occident, les États-Unis et l'Europe font face à la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et surtout les pays du Golfe. Qu'est-ce qui reste encore? Il faut redéfinir de nouvelles colonies où on va avoir maintenant accès aux matières premières. C'est ça qui va expliquer, regardez l'histoire du terrorisme. Donc voilà les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a problème? Vous voyez par exemple la célébration, on nie l'histoire du monde parce que la Russie n'a pas été invitée. Quand on dit que la Russie n'a pas invité, Tatiana dit que la Russie n'a pas invité les autres. Mais vous savez que l'opération, le débarquement en Normandie n'est rien face à l'armée allemande. Le plus gros lot, c'est le plan Barbarossa. Et c'est la Russie qui a été la première à prendre l'Allemagne, à prendre Berlin. Maintenant, c'est la Russie qui a permis à la France de s'asseoir sur la table des vainqueurs pour signer l'armistice avec l'Allemagne. Les États-Unis ne considèrent pas la France. Même pendant le débarquement, l'image qu'ils ont vendue, c'est pour dire que les Français sont des femmes, ils partent pour libérer un peuple qui ne vaut rien, ainsi de suite. Après, on a envoyé les cinémas, tout. La France n'est rien pour les Américains à cette période-là. Même si c'est la France qui a aidé les Américains aussi à prendre les indépendances. Donc, voici le problème. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez de façon globale, ce qui peut sauver aujourd'hui, c'est les peuples européens eux-mêmes. Quand le peuple européen, américain, vont comprendre et s'élever pour dire non à une troisième guerre mondiale, il n'y a pas de problème.
Mais si c'est le peuple africain, l'Afrique même en commençant par ses dirigeants ne connaît pas son histoire. Les dirigeants africains ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Quand ce que Oulon disait tout de suite là, quelque part c'est vrai. Aujourd'hui, où avez-vous vu en Afrique un président africain qui a construit une stèle pour commémorer les anciens combattants? Le mot tirailleur sénégalais. Pourquoi l'Afrique ne se plaint pas pour qu'on retire ce mot? Dans ce contexte, pourquoi la France n'invite pas l'Afrique? Laquelle France a refusé que les soldats noirs défilent sous l'arc de triomphe pour célébrer la victoire? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La France insulte l'Afrique en disant que c'est un ancien combattant qui va porter la flamme olympique à Paris pour célébrer et accueillir les Jeux olympiques. Mais il y a cette commémoration, la France n'invite pas l'Afrique. Et c'est en cela maintenant que les chefs d'État doivent se cultiver pour connaître l'histoire de l'Afrique. Un dirigeant qui inculque l'histoire de son pays, quelle grandeur a fait. C'est ça la réalité. Merci.